Alors, nous bénissons le Seigneur parce que il nous donne encore l'opportunité de partager avec vous la parole. C'est toujours une grâce. Et je voulais qu'on partage cette parole avec une histoire qui va bien nous aider. Nous allons tirer quelques leçons et qui va nécessairement bénir quelqu'un. Voilà, c'est une histoire. Jésus est parti. Ses disciples sont restés seuls. Et quand les disciples restent seuls, ils se sont retirés quelque part. Parce que vous savez, dans une maison, quand un parent tombe malade, c'est lui sur qui tout le monde comptait. Nous, chez nous, on disait que si le papa est malade, c'est toute la maison qui est aussi malade parce que toutes les activités s'arrêtent. Le matin, on était habitué de se réveiller. Papa, argent de poche. Papa, il n'y a pas de stylo. Papa, il n'y a pas de ceci. Alors, papa est malade ou maman. Alors, c'était pareil. Jésus est parti. Jésus est parti. Ses disciples sont restés. C'est lui qui produisait des miracles est parti. C'est lui qui parlait est parti. C'est lui qui faisait. C'est lui, tous les gens suivaient. Est parti. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Mon cas aujourd'hui, une chose sur laquelle tu comptais est parti. Ça peut être un emploi. Ça peut être un parent qui est mort. Ça peut être quelqu'un qui te soutenait, qui payait tes études, qui est mort. Ça peut être un contrat qui s'est rompu. Ça peut être une relation qui s'est rompue. Ça peut être des choses sur quoi on espérait qui ont tourné mal. On se pose des fois des questions. J'ai fondé toute ma vie sur ceci. Maintenant, quel sera mon avenir? Alors, les disciples s'est posé de telles questions. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est vrai que Jésus nous a promis ceci. C'est vrai que Jésus a fait cela. Maintenant, qu'est-ce que nous allons devenir? Moi, j'étais pécheur peut-être. Moi, j'étais... Alors, les gens pouvaient se poser des questions. Quel sera mon avenir? Alors, j'aimerais parler à une personne qui se trouve dans cette stade de la vie. Alors, il est en train de se poser. En tout cas, j'ai investi tout mon temps. J'ai investi toute ma vie. En tout cas, cette personne était tout pour moi. J'avais tout misé sur ça. Maintenant, ces histoires, les parents, c'est peut-être un papa qui est mort. C'est peut-être une maman qui ont compté, qui est mort. On a vu de l'autre côté comment est-ce que les voisins sont en train de souffrir parce que leur maman n'est plus là. Et c'est le papa qui s'est remarié. Alors les gens se posent toujours ces genres de questions. Et des moments comme ça arrivent certainement. Et souvent c'est dur de s'en sortir. Et ces genres de moments arrivent. Peut-être tu es en train même en ces moments même de traverser ces moments de questionnement, ces moments d'angoisse, ces moments de pleurs, ces moments où tu as tout essayé, tu vois que tout s'est arrêté. Ouais, laisse-moi te dire que tu as besoin de l'aide. Il faut que tu sois aidé. Je sais que les gens peuvent aussi aider, mais les gens aident pour un court moment. Ils peuvent venir te consoler et après il va rentrer. Alors moi j'ai une solution pour toi aujourd'hui. Je viens te présenter Jésus. Jésus qui est une solution pas seulement pour un court moment, pas seulement pour un jour ou pour une semaine, mais pour tous les temps. La Bible dit, voici, je me tiens devant toi, je suis devant la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et que tu ouvres, Jésus va entrer chez toi. Il va souper avec toi, il sera avec toi tous les jours de ta vie. Jésus ne peut jamais abandonner quelqu'un. Jésus, c'est le consolateur qu'il faut. Parce qu'il sera avec toi partout. Ou pas. Donc avec lui, tu peux lui dire tout. Tu ne peux rien lui cacher. Jésus est la solution. Jésus est la force qui dépasse toutes les forces. Tout ce que tu peux t'imaginer. Jésus est tout. Jésus sera tout pour toi. Oui, tu as besoin d'être aidé. Les disciples ont compris cela. Pendant ces moments-là où ils se questionnaient, pendant ces moments-là où ils s'attendaient, ils ont réellement attendu et le Saint-Esprit est venu. Lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont fait tout ce que nous lisons aujourd'hui. Ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses terribles. Je crois bien que si tu ouvres ton cœur à Dieu,
Si tu laisses à ce que le Saint-Esprit s'établisse en toi, tu n'auras pas de procédés qui ne réussiront pas. Et toutes tes questions auront des réponses. Parce que Jésus va premièrement t'apporter la paix. La paix que tu ne connaîtras jamais en côtoyant les gens. La paix que tu ne connaîtras jamais en ayant des biens. Jésus est tout ce qu'il te faut, bien-aimé. Jésus est tout ce qu'il te faut. Pendant ces moments, tout s'est arrêté. La personne sur qui tu comptais est partie. Des relations se sont brisées. Des choses se sont arrêtées dans ta vie. Compte maintenant sur Dieu. Crois-moi, compte seulement sur Dieu. Et peut-être un jour tu m'appelleras pour me dire, en tout cas mon frère, tu avais raison. Aujourd'hui, je compte sur Dieu. Et voilà les résultats. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force et le courage de compter sur lui. Parce que la Bible dit que personne ne peut aller à lui sans que Dieu les attire. Alors je prie que la grâce de Dieu t'attire à lui et que tu puisses profiter de sa grâce et de ses bonheurs. Au nom de Jésus, je prie. Amen.